Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo qui va parler des tomes rares ou alors des collections complètes qui sont juste introuvables sur le marché. Du moins introuvables ou alors extrêmement chères. Et aujourd'hui c'est ce dont nous allons aborder ensemble. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce je vous dis let's go, c'est parti. Pour débuter cette vidéo, nous commençons avec tout simplement l'édition pastel de Dragon Ball. Avec ses 42 tomes, c'est l'une des plus belles éditions, je trouve, qui a été réalisée de Dragon Ball. Et malheureusement, elle est extrêmement chère et pratiquement introuvable. J'ai pu voir sur le marché qu'il y avait pas mal aussi, il y avait déjà eu une réédition du coup de cette collection et je crois qu'on peut encore la trouver par exemple à Leclerc ou même à la Fnac, je crois. Mais la toute première édition, elle est pratiquement introuvable. Du moins introuvable, peut-être pas. Elle est trouvable, mais en piteux état. Vraiment. Nous sommes généralement à des prix entre 250 et 290 euros pour l'édition pastel de Dragon Ball. Ensuite, nous retrouvons Dragon Head. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce manga. Moi, je l'ai vu genre il y a quelques années en vente, mais du coup, on ne le voit plus du tout. J'ai essayé de le chercher un petit peu à la Fnac, etc. Parce qu'il avait été réédité. Et c'est vrai que Dragon Head, c'est un manga qui a été réédité plusieurs fois. En gros, ce qui s'est passé pour Dragon Head, c'est qu'il y a eu 3 premières éditions qui ont déjà été imprimées en France, mais toutes en arrêt de commercialisation. Je ne sais pas du tout pourquoi, ni pour quelle raison, mais elles ont été arrêtées. Les seules qui ont réellement fonctionné, ce sont des volumes, je crois, doubles, dont l'avant-dernier qui a été vendu à des prix juste astronomiques. Donc l'avant-dernière édition, c'est celle avec les bords blancs. Je vais essayer de vous caler une petite photo. C'est seulement en 5 tomes et nous le retrouvons à des prix juste dingues en fait. Parce que là, par exemple, sur Vinted, j'ai pu un petit peu faire le tour. J'ai trouvé assez facilement le tome 1, le tome 2 ou le tome 3. Mais le tome 4 ou 5, genre, ils sont à 120 euros l'unité ou 100 euros pour juste des mangas qui. Des livres, quoi. Finalement, ce ne sont que des livres, mais qui ont une certaine valeur. Donc, si vous les avez dans votre mangatech, franchement, chapeau. Un jour, j'aimerais bien je pense, me procurer la dernière intégralité, donc en 5 tomes aussi, qui est vendu aux alentours de 80 euros. Et déjà, je trouve que c'est un bon prix. Après, je crois que les livres étaient. Enfin, chaque tome était vendu à peu près à 20 euros l'unité. Donc en vrai, c'est à peu près le prix, quoi, on va pas se mentir. Mais bon, comme tout passionné qui se respecte, c'est vrai que avoir une édition un petit peu rare, un petit peu recherchée, ça fait toujours plaisir dans la collection. Mais bon, je vais pas dépenser 120 balles pour chaque tome, c'est juste exorbitant quoi. Pour continuer, je vais vous parler de Slam Dunk. Donc la toute première édition qui a été réalisée en 31 volumes, édition complète. C'est l'édition simple, la toute première de Kana. Et je la trouve juste sublime celle-ci. C'est vrai que les éditions de Slam Dunk, elles ont été beaucoup boudées. Surtout avec les jaquettes grises. Moi je me souviens vraiment de ces jaquettes grises. Heureusement qu'ils ont sorti, je crois, l'édition Deluxe qui est vraiment beaucoup plus belle. Un jour, je pense que je finirai par l'acheter, on va pas se mentir. Mais j'aime beaucoup aussi la toute première édition avec les tranches orange qui sont vraiment maintenant un petit peu plus recherchées, on va pas se mentir. Donc les 31 volumes qui sont au total à environ, je viens de les croiser à 600 euros sur eBay, ce qui est juste dingue. Mais je les ai trouvés aussi un petit peu sur le Bon Coin, environ à 250-300 euros. Donc en vrai, les prix varient vachement, mais c'est vrai que c'est la toute première édition. Les tomes sont pas forcément en très bon état, donc faites attention si vous comptez les acheter, etc. Vérifiez vraiment l'état de chaque manga, si possible, parce que c'est vrai que quand on fait des exports sur Vinted, etc., c'est plus délicat. Mais vraiment faites attention et regardez, comparez un petit peu les prix sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, etc. Tout ce que vous voulez, toutes les plateformes. Mais franchement, faites attention parce que du coup, le prix peut varier beaucoup. Je vais aussi parler d'un manga, d'un tome qui est juste exceptionnel. C'est le tome 1, édition Shiny, édition brillante de One Piece, qui a été, je crois, commercialisé en seulement 5000 exemplaires. C'est un manga de 2003 qui a été édité aux États-Unis et il est extrêmement rare. Genre vraiment, je crois que je l'ai croisé vite fait à environ 5000 euros, ce qui est juste fou pour un livre, vraiment, on va pas se mentir.
Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi Naruto qui a fait un petit peu le même principe en 2003 avec le tome 1, édition shiny ou holographique comme vous voulez, du manga, limité aussi en 5000 exemplaires, se retrouve à des prix environ à 4000 €, ce qui est juste dingue. Donc si vous les avez, vraiment, vous avez de l'or dans les mains. Ensuite, je crois qu'ils ont aimé un petit peu faire ce concept-là, parce qu'il y a eu aussi, je crois, des tomes de Yu-Gi-Oh! Qui ont été, par exemple, dans le Shonen Jump. Oula! Pour le premier tome de Yu-Gi-Oh! Dans le Shonen Jump, ils ont pu aussi faire un petit peu ce même principe-là, parce que c'est vrai qu'on le retrouve aussi à des prix de dingue. Je crois qu'on a environ 2000 balles. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler des tomes 83, 84, 85 et 86 de One Piece, spécial 20 ans, qui sont vraiment des collectors, mais de malades. Je possède le 83, par chance, vraiment, qui vaut environ, je crois, 130 €. Pour les autres, je crois qu'on a environ aux alentours de 70, 80 € unité, ce qui est extrêmement cher. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de lots sur Vinted qui vendaient les mangas un petit peu aux alentours de le lot, 400 €, etc. Je trouve ça dingue. Vraiment, ouf. On continue ces petits mangas rares avec Green Blood, qui est un manga en seulement 5 tomes. On le retrouve aux alentours de 70 €. Et c'est vrai que les derniers tomes sont assez complexes à trouver. Nous pouvons trouver facilement les premiers tomes à environ 3 €, 4 €, enfin des prix normaux, on va pas se mentir, notamment sur Vinted, Le Bon Coin. Moi, c'est beaucoup là où je regarde. Donc ça va, sauf que le tome 4 et 5, non, ça ne va plus. J'ai même retrouvé le tome 5 à 50 balles. Donc c'est vrai que Kakizaki fait un travail de dingue quand il s'agit de dessin. Le scénario, à ce qui paraît, n'est pas forcément fou. Et nous retrouvons, c'est vrai que ces 5 tomes à des prix de malade, quoi. Je pense que ce manga est si cher parce que c'est vrai que c'est une édition qui a été finie en 2013 et n'a jamais été republiée. Pourtant, j'ai déjà pu voir un petit peu des pages de ce manga, du coup, comme j'ai dit, et vraiment le dessin est incroyable, quoi. Ensuite, on passe aux 38 volumes de Glénat avec Kenshin le Vagabond. Et c'est vrai que l'ancienne édition est assez complexe à trouver, surtout en intégrale. Ensuite, nous retrouvons de chez Panini la toute première édition de 20th Century Boy, avec les tomes 14 à 22 qui sont assez complexes à trouver et qui se vendent souvent plus cher que les premiers tomes. Pour 20th Century Boy, personnellement, je possède l'édition Perfect, mais il existait un collector qui était en 22 volumes, je crois, en 22 tomes à des prix entre 300 et 600 €, ce qui est dingue. Après, je me dis que franchement, les tout premiers où il y avait vraiment le 20th Century Boy en multicolore étaient juste sublimes, genre vraiment magnifiques. Et je pense que franchement, 20th Century Boy, c'est vraiment la première édition, c'est vraiment le Graal pour toute personne qui lit des mangas. À collectionner, c'est vraiment juste ouf. Donc du même auteur que 20th Century Boy, il y a aussi Monster, la toute première édition qui est assez galère à trouver, franchement. Je pense que je vais m'acheter la nouvelle édition, donc je crois aussi que c'est une perfecte. Mais la toute première, elle est vraiment extrêmement complexe. Et pour finir, je vais vous parler de Battle Royale, qui a été vraiment un manga que j'ai surkiffé. Et c'est vrai que la perfecte édition, je crois, de chez Soleil, se vend à des prix de fou aux alentours de 260 € les 5 tomes, ce qui est juste exorbitant pour un manga en seulement 5 tomes. Alors c'est vrai que le manga il est vraiment culte, il y a pu avoir des films qui ont été réalisés sur ce manga, il y a eu d'autres séries avant qui n'ont jamais été abouties d'ailleurs par Soleil Manga, ce qui est juste dingue parce que vraiment c'est les premières éditions, moi je les trouvais très très belles en tome simple. Et ils ont sorti là la Perfect Edition qui vaut extrêmement cher. Donc nous finissons cette vidéo sur Battle Royale et sur ce je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément pour toute la force que vous m'envoyez et ciao!